Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 13 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1918, s'intitule « Une journée à Paris, exposition Albert Kahn à la Cité du Patrimoine et goûter chez Carrette ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast, les notes culturelles ou encore les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Je profite de cette introduction pour faire un petit coucou au groupe Franglais, un groupe très sympathique qui se trouve au Ghana et qui écoute le podcast. Une journée à Paris, exposition Albert Kahn à la Cité du Patrimoine et goûter chez Carrette. Après notre déjeuner de routier, Anne-Laure et moi avons remonté l'avenue du président Wilson en direction du Palais de Chaillot, autre bâtiment double construit en 1937. De nos jours, le Palais de Chaillot abrite une salle de spectacle, le musée de l'Homme, le musée de la Marine et la Cité du Patrimoine et de l'Architecture. C'est dans cette dernière que nous nous rendions. J'avais vu passer une info sur Internet à propos d'une exposition intitulée « Paris de 1910 à 1937, promenade dans les collections Albert Kahn ». Albert Kahn était un banquier philanthrope très intéressé par les changements de son époque. Il avait eu l'idée de créer les archives de la planète et avait envoyé des opérateurs prendre des photos dans le monde entier, une sorte de reportage gigantesque. J'adore ce nom, les archives de la planète. Il y a un musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Ce musée est très connu pour ses jardins. L'exposition était très intéressante. Voir le Paris de l'époque en couleur, découvrir ses rues, les visages des passants, etc. C'était très étrange. Un des autochromes, les premières photos en couleur de l'époque, a particulièrement attiré notre attention. Écoutons pourquoi. Anne-Laure et moi venons de nous arrêter devant un autochrome qui représente une grande roue, mais avec en fond la tour Eiffel. Ça te rappelle pas quelque chose, Anne-Laure ? Oui, en fait, ça me rappelle les éléments qu'il y a dans le tableau L'équipe de Cardiff, avec la tour Eiffel, la grande roue, ce progrès technologique de l'époque et aussi les affiches qui étaient très décriées parce qu'elles étaient trop visibles, trop criardes. Et là, il y en a une justement sur cette photo qu'on voit où c'est marqué en grand. Ça nous fait penser à celle d'Astra qu'il y avait sur le tableau avec un fond jaune. L'écriture est noire et c'est écrit en gros Suze. Santé. Après notre promenade au pays des archives de la planète et des autochromes, nous avons traversé la place pour nous poser chez Carrette. C'est une ambiance particulière dans ce salon de thé. On peut y croiser de riches vieilles dames pour qui c'est une cantine, des touristes, des gens qui se croient chics, mais les pâtisseries me plaisent beaucoup. Anne-Laure et moi sommes maintenant chez Carrette, donc juste en face du Trocadéro, du Palais de Chaillot. Nous sommes venus prendre un petit goûter, on a bu du thé, on a mangé une tarte aux figues qui était vraiment délicieuse. Et puis c'est aussi l'occasion de faire le point sur cette journée qui se termine. Donc la dernière chose que nous avons faite, c'est que nous avons visité l'exposition Albert Kahn. Est-ce que c'est un moment qui t'a plu, Anne-Laure ? Oui, ça m'a plu parce que c'était parfaitement dans la continuité du tableau de Robert Delaunay. C'est les photos aussi de cette époque-là, avec ce renouveau. On voit le Paris qui va petit à petit disparaître pour ce Paris moderne, Paris de la vie moderne. Et on retrouve les éléments qu'on peut retrouver dans le tableau. Et je trouvais que c'était une bonne continuité. C'est vrai que c'était un peu une surprise en fait de découvrir autant de points communs entre le tableau qu'on a vu ce matin avec des couleurs si vives et en même temps la découverte des photos quelque part en couleur grâce aux autochromes, aux techniques employées et aux résultats qui étaient magnifiques. Merci pour cette journée ensemble.
Merci Laetitia et peut-être à une autre fois. Je l'espère. À bientôt. Ainsi se termine notre journée à Paris. N'hésitez pas à me dire si cela vous a plu. Vos messages me font extrêmement plaisir. Vous pouvez me joindre par Facebook, Instagram, sur le blog ou encore par email à frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes vendredi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt. Au revoir.